Trouve une minute, un petit, enfin ouais, quasiment une minute avant l'ouverture des marchés américains, donc il est 15h29. On est sur notre carnet d'ordre pour trader donc en scalping contrarien sur le Nasdaq et on va bientôt pouvoir commencer. Donc c'est la session, aujourd'hui on est le 9 juin 2026. Il nous reste 40 secondes, je vérifie mon autre carnet à côté. Hop. On va regarder ce que donne cette ouverture de marché. Et puis on va essayer d'être prudent. Donc toujours pareil, hein, un compte à 150 428 dollars. Sachant que le buffer, donc il faut monter jusqu'à 159 000 pour commencer à pouvoir toucher, à faire des demandes de payout, de retrait sur ce compte-là. Donc il est tout neuf, hein. C'est un compte que j'ai commencé à 150 000 il y a 2 jours. Et j'ai fait juste 20 dollars ce matin, comme ça. Donc là c'est parti, on voit bien que ça s'excite, l'ouverture du marché américain. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc pour l'instant, c'est une ouverture assez normale. Ouais, il y a quelque chose ici en bas. Mais on va regarder. Ok. Donc le point en bas était assez bon, hein, aux alentours de... On était à combien là? 97 quoi. On était pas mal. Après à voir parce que c'est vraiment le début. J'aime bien attendre un petit peu quand même. J'aurais bien aimé voir comment ça réagit si ça revient dessus. Ouais, ça passe un peu. Ça veut aller plus bas là. Donc là on a bien fait d'attendre parce que c'était pas très solide comme point. C'est venu se faire percer d'un seul coup. On a un petit quelque chose là. Ouais. Order Je vais le working. prendre ici. Alors il est pas incroyable incroyable, mais je vois un petit quelque chose au carnet. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je sais que ça fait des années, hein, que je suis pas revenu sur ce TikTok et du coup depuis un peu plus d'un an là, enfin ouais si ça va faire un an là que je me forme du coup au scalping contrarien donc sur le Nasdaq. Donc c'est un style de trading qui est très rapide avec des positions qui durent quelques secondes à quelques minutes. Voilà. Et, euh, et je souhaite du coup vous montrer ça sur le TikTok là. Donc on va voir comment ça réagit sur le point là. J'ai mis un ordre d'achat à 67, 75. Order On va filled. regarder ça tout de suite. On voit que ça lutte un peu, mais ouais, si, c'est pas trop mal. Ok, on va Order sortir ici, working. si on peut. Je pense même qu'il est juste un petit peu en dessous là. Alors, du coup, on va regarder ce qui se passe en dessous.
Ok, on a un petit quelque chose là. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est pas suffisant? On va regarder ça. Ah, c'est pas mal. Order working. Donc là, on va. Du coup, comme la première entrée, eh ben, c'est parti contre nous au niveau du trade. Et ben là, je cherche un deuxième acheteur, un deuxième point acheteur que je visualise au carnet toujours. Et du coup, je rentre pour pondérer, donc pour venir moyenner en fait mon point d'entrée et me retrouver entre les deux vendeurs, donc celui que j'avais vu au-dessus et celui que je viens de voir là, que je viens de visualiser au carnet. Donc on va bien voir là, changement de bougie, donc on va voir comment ça réagit. Donc là, il est possible que ça remonte un petit peu, mais je sais pas. On va bien voir comment réagit de toute façon le carnet. Order Ouais, donc filled. là, il est venu me sortir. Sur la nouvelle bougie, en 5 minutes, on voit que les acheteurs se sont manifestés. Et du coup, ça m'a permis de sortir mon trade. Donc là, je laisse le point acheteur que j'avais vu au départ. Je vais regarder sur mon autre carnet en même temps. Ok, donc là, on va suivre un petit peu le carnet. On va pouvoir commencer à regarder à nouveau un peu les vendeurs. Tac. Est-ce qu'on a un bon vendeur ou pas? C'est pas suffisant, je crois. Il y a un truc là, mais ça repart vite quand même à la baisse. Je lui fais pas trop confiance à ce vendeur. Et j'avais raison. Ouais, là, il est un petit peu mieux celui-là, mais ça reste un peu trop dans ma zone là. J'ai peur que ça aille plus haut un peu. Ça me paraît pas, ouais, c'est pas suffisant encore. Voilà, il faut trouver un meilleur vendeur que ça là avant de se positionner. Celui-ci, il est pas assez costaud. Donc faut être patient. Ça, on prend des trades qui sont vraiment très courts, hein. Ça prend quelques secondes souvent. On rentre et on sort en quelques secondes, voire quelques minutes. Mais par contre, il y a des minutes d'attente pour bien visualiser ce qui se passe au carnet d'ordre. Et essayer de voir, là, je vois quand même un vendeur. Je vois quand même un vendeur par ici. Mais après, j'aime pas trop qu'on soit si proche des plus hauts là. Vous voyez, les plus hauts du jour, ils sont là. Et généralement, quand on arrive à percer les plus hauts, bah, ça peut avoir tendance à partir assez fort en directionnel, donc dans une direction franche. Et ça, pour du scalping contrarien, c'est pas l'idéal pour nous. Voilà, donc c'est pour ça que je suis quand même méfiant sur ces points qui sont proches des plus hauts journaliers.
Même si j'avoue que le point là aux alentours des 28, 27, 28, Order working. il me botte, Order cancelled. il me botte bien, mais j'attends de voir un peu ce qui se passe. On va changer de bougie. On va voir comment ça réagit. Celle-là d'ailleurs je peux l'enlever un. Order cancelled. Mon ordre à l'achat il est trop vieux là. Ça fait trop longtemps qu'il dure. On ne sait pas si l'acheteur est toujours là ou pas, s'il souhaite toujours se repositionner à cet endroit-là et défendre le niveau. Ça, quand ça date un peu, c'est pas bon. Là, je vois un acheteur. Order working. Je vois quelque chose tout petit peu plus haut. Alors voilà, il y a quand même un risque de me faire. De toute façon, il y a toujours un risque. Mais je vois un bel acheteur. Voilà, je vois un bel acheteur. Il y a quand même une contrepartie vendeuse qu'on voit assez nettement, mais on va voir. Une petite bataille entre les deux. Order filled. Ok, donc là on vient de se faire prendre. Order filled. On le sort à la volée. Vous voyez, là il y a un beau petit trade de prix. Ça réagit plutôt bien. Est-ce que je veux le reprendre une deuxième fois? Oui, peut-être éventuellement, mais un peu Order plus working. bas. Si je le prends, ce sera pour un peu mieux. Mais ce qui serait plus prudent en fait, ce serait d'attendre. Ce serait d'attendre un petit peu, de voir. Après là, j'ai envie de trader quand même. C'est pas bien, peut-être. Mais j'ai bien envie de trader ce point. Ouais. Vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est que je suis beaucoup plus focalisé sur mon trading, sur le processus finalement que sur le résultat. Parce que je trade avec un micro, donc je gagne peu, parce qu'à chaque trade, je gagne 10, 15 dollars, on va dire. Sachant que je pourrais tout à fait augmenter la quantité ici. Mais je serais plus en risque si jamais ça part contre moi. Derrière, ça pourrait partir pendant longtemps et je pourrais tout à fait perdre le compte. Donc, là, j'ai envie d'être assez détendu. Moi, l'idée, c'est plutôt de prendre des gros comptes à 150 000 ou même 50 000, 100 ou 150 000, vraiment avoir un peu de stop pour pouvoir travailler et prendre des micro Nasdaq, donc des petites positions pour être assez à l'aise et de me focaliser plutôt sur le processus plutôt que sur vraiment le résultat, parce que de toute façon, si je trade bien, si je fais ce qu'il faut pendant ma session, bah le résultat sera là. Et je préfère multiplier les comptes, donc là j'en ai qu'un, mais j'ai sur d'autres graphiques à côté, j'ai un autre ordi en fait juste là. Et sur cet ordi, j'ai aussi des comptes chez Tech Profit Trader qui sont eux quasiment arrivés au buffer et où je peux commencer à encaisser. Et ça me permet du coup
de pouvoir gagner de l'argent. Mais voilà, l'idée c'est pareil, c'est de multiplier les comptes et de faire toujours avec des petits lots pour pouvoir être en sécurité, pouvoir me concentrer sur mon process et faire mes petits gains mais cumulés. C'est-à-dire que je fais plusieurs fois 100 $ par jour et puis c'est très bien. Ça fait, en fonction du nombre de comptes, et ben, ça peut faire 100, 200, 300. Et si on a 20 comptes, et ben, ça fait 2000 $ par jour. C'est pas du tout ce que je gagne en ce moment. J'ai pas beaucoup de comptes là, j'en ai 3 sur le côté, j'en ai un autre ici et j'en ai juste un chez TopStep aussi. Donc, sachant que celui-ci là, il est pas au buffer, il faut que je fasse 9000 $ avant de pouvoir prendre les sous. Donc, j'en suis pas là en ce moment, pas du tout. Il y a eu des périodes où j'avais 4 comptes à 150 000 qui étaient au buffer, donc je pouvais retirer très régulièrement et ça payait beaucoup plus. C'était très sympa. Donc là, je cherche un point vendeur, mais je vois, vous voyez, on a passé ce que je vous disais tout à l'heure, la limite haute du jour, donc les plus hauts du jour, et on voit bien que bah, ça a fait une grosse bougie pleine et que là, depuis, ça part fortement à la hausse, en tendance sans réel retour en fait pour l'instant. Je vois pas de vrai vendeur, vous voyez, ça a du mal à descendre et on voit que ça continue à vouloir pousser à la hausse. Donc là, prendre une position sur une phase de marché un peu poussive comme ça, et bah, c'est pas l'idéal. Parce que c'est dans ces moments-là où on peut vraiment se faire avoir et se faire traîner après par le marché pendant des centaines de points, quoi. Donc l'idée, c'est de vous montrer un trading qui soit très basé vraiment sur la sécurité. Ce que j'aimerais bien à terme, c'est qu'on puisse trader à plusieurs, en fait, qu'on puisse être tout un groupe là à trader ensemble. Ça me ferait plaisir, un groupe avec qui je m'entendrais bien et où on pourrait partager du coup des journées de trading. Parce que le trading, c'est très agréable. Je fais ça maintenant depuis un peu plus d'un an, mais c'est pas. Parfois, on est tout seul, quoi. On a envie de partager. Alors même si on peut faire ça, on peut se regrouper dans des groupes ou sur des Discord ou autres, mais être ensemble dans une même salle et partager le moment comme ça, l'ouverture du marché américain et notre session de trading, ça doit vraiment être agréable, ça doit avoir un côté sympa, je pense. Donc là, ça monte fort, ça monte fort, ça monte franchement. J'ai juste envie d'aller voir ce que ça donne sur où est-ce qu'on est. Ouais, là, on arrive un peu sur une zone, j'ai rien tracé du tout derrière, j'ai pas préparé. Ça peut mécher, quoi. On va voir. Ça peut résister un peu au carnet. On va voir ce qui se passe ici là dans la zone. Pour l'instant, ça monte fort, hein. Ça monte fort et sans réel retour. Donc attention. Là, depuis le bas, on a donc 632. On a monté de 200 points quasiment. On arrive là à 832, ça fera 200 points de montée. Très rapide. Très très rapide. Donc là, j'attends de voir quelque chose quand même, carnet qui puisse me satisfaire. Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Ouais, je trouve ça pas mal. Order working. Celui-là, je vais le prendre. Voilà. Je vais le prendre aussi sur le deuxième carnet que j'ai là. Hop. Ok. On va voir comment ça réagit tout de suite. Enfin, tout de suite, si on vient me chercher, hein, parce que peut-être qu'on viendra pas me chercher du tout. Donc là, on va être là pour à peu près 1 heure de trading ensemble, je pense. On verra bien. Order Ok. filled. Donc là, on vient me chercher sur les deux carnets. On va voir comment ça se passe. On va essayer de sortir, si on a l'occasion de sortir, au carnet.
Hop, pardon, j'étais sur l'autre propre firme. Donc là, on voit, hein, le mouvement, il est pas terminé. On va essayer de voir un petit peu si ça réussit à se calmer ou pas. On va bientôt changer de bougie. On va voir ce que ça donne après. Il y a quand même un vendeur là. Je vois un vendeur là. Order working. Il se fait un peu rebider quand même, mais ouais, il est là. Il y a un beau vendeur. On va regarder au carnet où est-ce que ça s'arrête. On va vendre ici. Order working. C'est là où je vois qu'il s'arrête. Alors après, il peut aller plus bas, hein, vu la force là-haut, mais je préfère le sécuriser là. Order filled. Parce que je vois un petit acheteur, mais ça risque de déborder à la baisse. Mais en tout cas, mon point, moi, qui est là-haut, je le garde. Je le garde. Le vendeur que je vois là, d'ailleurs, il est un tout petit peu plus bas, le vendeur que je vois. Order Il doit cancelled. être par Order là. working. Et il m'intéresse beaucoup. Je vais mettre sur l'autre carnet aussi. 44,75. Ok. J'aurais pu optimiser bien plus ma sortie, hein, vous voyez. Je pouvais vraiment. Voilà. Mais dès que j'ai vu quelque chose qui butait un peu au carnet, dès que j'ai vu un petit acheteur avec une petite résistance au carnet, je vends. Je préfère sécuriser le point, reprendre un autre point plus haut qui me semble plus sécuritaire. Voilà, mais là, on l'a vu au carnet, on avait vraiment un beau vendeur, une belle impulsion là. Et du coup, j'aurais pu jouer plus gros. Sachant que je prends que très peu de risques, comme je vous le dis à chaque fois, avec 150 483 de comptes. Enfin, c'est des gros comptes avec des drawdowns qui sont importants. Donc je pourrais tout à fait sortir plus loin au carnet. Ça rachète un peu par là. Order Mais working. Order cancelled. est-ce que là, je vois quelque chose. Je vois un acheteur par ici, aux alentours là des 90. Mais je trouve que par rapport, du coup, là, on a notre marché, on voit, hein, ce que ça a fait aujourd'hui entre l'ouverture du marché et puis là où on en est. On est quand même plutôt sur la partie haute. Et moi, j'aimerais bien commencer à racheter, mais plus dans cette partie-là, dans la partie plus basse. Voilà, pour limiter mon risque, parce que si un acheteur qui va se manifester par là, il aura plus de chances de réussir à maintenir le prix. Enfin, j'aurai plus de probabilité en fait en ma faveur. Et puis si ça part contre moi, et je vais pouvoir un peu plus, enfin le défendre plus longtemps en fait, voilà, avant de vraiment perdre mon compte. Oui, sachant que quand je traite de cette façon-là, moi je pondère. Si ça part contre moi, je cherche un nouvel acheteur ou un nouveau vendeur en fonction de la direction. Et ensuite, je vais jusqu'à la perte du compte en propre firme. C'est-à-dire que moi, mon vrai stop, c'est mon compte. Donc je me bagarre jusqu'à la fin en fait. Je tiens le trade jusqu'à la fin. Voilà. Sauf cas exceptionnel si vraiment ça part tout de suite contre moi et je dois aller à un rendez-vous ou quelque chose comme ça, ou si j'ai pas fait exprès de cliquer ou autre, là je coupe. Mais sinon, si je décide et si je
je veux être dans ce trade et que j'y suis parce que j'ai décidé que j'avais vu un bon vendeur ou un bon acheteur et que c'est fait de manière consciente, si c'est ce que je voulais, je vais jusqu'au bout, je défends. Je défends le point et jusqu'au fond, quoi, jusqu'au bout. Je vais enlever celui du bas et celui du haut, là, les deux ordres. Je quitte tout. Order cancelled. Je vais quitter sur l'autre aussi. Voilà, parce que là, je veux attendre que le marché se refasse un peu, de voir ce qu'il a envie de faire au final. Là, je vais pouvoir commencer à guetter les achats. On va regarder un peu ce qui se passe. On voit que ça met des bons petits coups à la vente hein, quand même. Ouais. Changement de bougie. On va voir ce qui se passe. Ouais. Order Quelque chose working. là. On va voir. Sachant que ça revient quand même assez vite. Ça a du mal à monter. Hein. Là, je suis pas dans le bon sens. Hein. Order filled. Je le vois tout de suite. Hein. L'idée, c'est que je le sorte quand même rapidement si je peux celui-là. Ouais. Order Parce que working. je vois bien que ça veut aller plutôt à la baisse. Order filled. Ça se défend, mais bof. Là, on sent que les vendeurs, là, ils ont la main. Là. On le sent tout de suite au carnet, on le voit. On le voit bien. Donc quand c'est comme ça, on calme un peu le jeu. On attend vraiment de voir. Là, on voit un bel acheteur sur le chiffre rond là, des 700. Order Ça working. revient très vite Order quand même. cancelled. J'hésite un peu, je regarde. Bon, après, je suis pas trop mal placé par rapport à la journée. Donc, Order je vais le working. prendre celui-là. Je vais le prendre. Ouais, il a quand même bien renvoyé le prix là-haut. Même si, vous voyez, on voit hein, quand même que ça revient vite. Hein. On voit que les vendeurs, ils sont quand même. Là, on sent qu'on est sur une petite phase où les vendeurs dominent. Donc, je vois un acheteur, j'accepte de le prendre parce que c'est dans ma stratégie, mais je suis méfiant. Quoi. Je ne vais pas prendre beaucoup de points si ça va bien et je sais que j'ai un plus grand risque que ça parte à l'inverse de mon trade. Quoi. On va voir. Je prends le risque. Order filled. Est-ce que ça va se battre un peu ou ça part directement en bas? Ouais, c'est pas. Ça rachète un peu, mais on sent que ça vend fort. Quoi. Ça vend bien fort. Alors là, vous voyez, quand on prend un point comme ça, après, le risque, c'est que le chiffre rond, donc là les 700 en l'occurrence, bah, ça devienne un peu plus une résistance. Donc ça empêche, là oui, je suis pile poil sur la frontière, donc que ça empêche la remontée, que ça agisse en fait comme une résistance, quoi. Petite résistance. Donc là, il y a un acheteur, mais je le trouve un peu juste. Ouais, il est pas mal quand même. Order working. En fait, ce que je Order vais faire, cancelled. je vais prendre Order celui-là working. bien en bas là. Et on va juste attendre de voir ce qui se passe là. Elle remonte encore un peu, non, tu veux pas plus. Ouais, je vais sortir pas très loin au carnet, je crois. Je vais sortir par ici, là où je Order vois working. que ça lutte bien. Il y a quand même de l'acheteur un peu, hein. Ça résiste. Order filled. Ouais. Ok, et je vais laisser le point en bas. Et je vais le prendre aussi sur ce carnet là, le point.
Si vous avez des questions par rapport au trading là, que je fais, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Order filled. J'essaierai d'y répondre avec plaisir. Hop. Order Je vois working. que ça s'arrête un peu là au carnet, donc on va essayer de... Order filled. Hop, on va essayer de vendre par ici. Ok, donc là... Ah, le carnet là, il se vide un peu, vous voyez, il est un peu bizarre le carnet là. Donc je sais pas ce qui se passe, mais essayez peut-être d'attendre un peu. Ouais, j'aime pas trop ce qui se passe là. Vous voyez, c'est un peu c'est un peu bizarre ce qui se trame là. Faut être méfiant dans ces phases là. Ça peut partir très bas, très fort. Il faut vraiment être assez méfiant là. Ok, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Order filled. Order filled. Hop, excusez-moi, je trade sur l'autre carnet aussi. Donc là, on voit que ça rachète quand même bien en bas, hein. On voit que là, ça a vraiment bien racheté quand même. Essayez de voir. Ouais, il y a quand même des acheteurs qui sont importants là. Bon. On voit que ça lutte. Order filled. Je suis un peu perdu là. Ok, on est remonté là-haut. Donc le point en bas là, il est bon, hein. Il est bon, on aurait pu l'acheter. Mais de toute façon, je crois qu'on l'aurait pas eu parce que c'est juste venu le prendre. Voilà, je suis sorti aussi à gauche sur l'autre propre firme. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des lives comme ça, en plus avec le screen de l'écran et tout. Puis ça fait maintenant plusieurs années que j'ai pas fait de TikTok ou de YouTube, donc j'ai plus trop l'habitude. Mais j'ai envie de vous partager ce que je fais. Voilà. Ça fait des années que vous m'avez pas vu et puis j'étais dans l'immobilier, donc j'ai toujours l'immobilier. J'ai revendu il y a un an à peu près. Non, même pas, il y a... C'était quand? Non, c'était en décembre, ça fait pas un an. Un des immeubles que j'avais du coup présenté sur le TikTok il y a un bon moment. C'était une vidéo qui avait fait pas mal de vues. Donc j'ai revendu et du coup il nous reste 7, il nous reste 7 boîtes aux lettres, 7 logements et la maison. Je fais plus du tout de crypto. Ça j'ai arrêté parce que j'étais pas très bon dans le suivi, j'arrivais pas à... Puis voilà, c'était compliqué à suivre pour moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc au bout d'un moment, trop d'infos et puis voilà, j'étais pas bon, hein, tout simplement dans cet investissement-là, donc j'ai arrêté. Et je me fais plutôt plaisir. Je suis content d'avoir trouvé le scalping là, sur le Nasdaq avec la formation que j'ai reçue. Franchement, c'est génial. D'ailleurs, j'en parlerai de l'école s'ils acceptent que je parle d'eux, hein, parce que je me suis formé du coup avec une école française. Et il faudra que je demande en fait aux gars, aux fondateurs là, aux deux fondateurs même, il faudra que je leur demande s'ils sont d'accord pour que j'en parle en fait, que je parle de l'école, par rapport aussi au fait que je partage avec vous ce scalping, ce type de trading. Voilà.
Je serais ravi de partager leur nom parce que franchement, je suis très très content de la formation que j'ai reçue chez eux. Donc là, il y a de la vol, hein. Il y a de la volatilité. Maintenant, elle est un peu bizarre, elle est très saccadée. On sent que ça veut pas trop vendre, hein. Ça veut pas trop acheter, pardon. Ça a voulu acheter en bas, mais ça veut plus beaucoup monter là. Ça veut plus beaucoup monter. C'est venu chercher en haut là, et là, on sent que le carnet est vendeur là. On va regarder ce qui se passe au changement de bougie. Là, il y a un acheteur, mais moi, je vais pas aller acheter là. J'irai pas acheter avant ici, le point là à 25, voire même plus bas que 25. J'attendrai sûrement. Parce que je trouve que le carnet, de toute façon, il est quand même vendeur. Et en revanche, je vais pouvoir revendre à partir de 50, quoi. Si je vois un point vendeur, si je vois un vendeur au carnet, quoi. Donc on va continuer de suivre la petite hausse là. Ok. C'est presque tentant de vendre avant parce qu'on voit que le carnet est assez vendeur. Mais je suis pas en sécurité, quoi. Je suis trop bas. Par rapport à mon graphique là, j'ai pas envie de vendre dans la partie basse en fait. C'est pas bon. Même si c'est très tentant vu les gros vendeurs que je vois dans le carnet là. Donc là on peut voir, je prends pas beaucoup de trades, hein, par session là. Ça va faire 45 minutes que je trade. J'ai pas pris beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 6. Ouais, ça vend bien là. Ça vend bien, ça rachète aussi. Là on voit pas mal de mèches dans cette zone là. Donc on peut potentiellement se dire que c'est un coin où il y a de l'acheteur. Et puis c'est là où je l'ai vu, hein, tout à l'heure. J'ai vu que ça avait racheté, mais je veux quand même être assez sûr de moi. Vous voyez, ça rachète un petit peu, mais les vendeurs sont plus forts, quoi. Ils emmènent plus là où ils veulent, quoi. D'accord. En fait, c'est une guerre, hein, permanente entre acheteurs et vendeurs. Et là, on le voit que pour l'instant, c'est plutôt les vendeurs qui la gagnent. On le voit sur le graphique, mais on le voit surtout au carnet, ça. On visualise bien la force. Ouais. Je suis partagé entre prendre un trade pour vous faire un peu le spectacle, mais à la fois c'est pas ce qu'il faut faire. On n'est pas, j'ai pas envie de vous faire un spectacle. J'ai plutôt envie de vous montrer ce que je fais et ce que je fais quand je le fais bien, parce que parfois je le fais mal. Parfois moi aussi j'ai envie de trader comme un cochon. Là on a vu un acheteur, hein, qui s'est repositionné. On voit que ça bouge un peu, mais ça, ça a du mal, quoi. Les vendeurs sont vraiment là. Ouais, donc comme je vous disais, le but c'est pas forcément de vous faire le spectacle, hein, c'est plutôt de vous montrer vraiment ce que je fais quand je le fais bien. Tac. Donc là on va bientôt arriver sur le changement de bougie. Il est 16h10.
Putain, 16h09 exactement. On va passer à 16h10. Ok. On arrive sur le point de tout à l'heure. Et là, changement de bougie. Que se passe-t-il? Ah, vous voyez là, ça perce. Là, on va attendre de visualiser quelque chose de solide maintenant, avant de pouvoir se positionner potentiellement. Ouais, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Surtout que là, les bas du jour doivent pas être très loin. Je vois pas trop là. Ouais. Là, faut être prudent quand même, hein. Non, tout ça, ça me va pas. Je vois rien. Je vois rien d'important à l'achat. Je vois que des vendeurs qui vendent, qui vendent, qui vendent. Ouais, là c'est très vendeur. On le voit, hein, ça s'emballe à la vente, donc là on bouge pas, on attend. Je vois quelque chose là. Je vois quelque chose, mais je sais pas si c'est assez fort. C'est pas encore assez solide pour moi. Je sais pas trop où on est par rapport au marché là. Ok. J'ai vu, voilà, c'est la première fois que je vois quelque chose là depuis la descente qui peut potentiellement m'intéresser, mais je trouve pas ça très très solide encore. C'est pas trop mal quand même, mais regardez, ça revient dessus. Ouais, Order working. c'est pas mal, ça réagit quand même, donc je vais le prendre un tout petit peu plus bas, mais je vais Order le prendre cancelled. là. Order working. Alors j'ai tardé, hein. J'ai mis du temps, mais c'est très vendeur, donc ça peut tout à fait nous embarquer, et j'en suis conscient hein, sur ce point-là, de toute façon, dès qu'on... Voilà. Mais j'ai attendu quand même que ça s'étire, et puis de bien visualiser dans mon carnet qu'il y avait un acheteur hein, qui s'était positionné, et on va voir. Si on vient me chercher, là, je vais pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Order filled. Ouais. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Là, je vois encore un petit quelque chose, mais je sais pas quel. Non, ça revient trop vite. Ça revient trop vite. Même si ça réagit un peu, c'est quand même très rapide. Ouais. Franchement, là, ça veut vendre. Là, je vais attendre de voir un beau vendeur. Là, ça ralentit sur le chiffre rond des 500. Mais voilà, ça rachète un peu. Mais je suis pas impressionné, ça revient fort. Ça revient fort à la baisse. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas.
ça me plaît pas mal, mais est-ce que ça suffit? Ouais. Order working. Là, je vais me positionner à 86. Et puis, sur l'autre aussi d'ailleurs. Sur mon deuxième carnet aussi. Voilà. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Donc la nouvelle bougie, hop, ça a l'air de lutter un peu ici au carnet. Ouais, je vais vendre ici. Order filled. Je vous explique pourquoi. C'est un peu bête, hein, mais c'est parce que Order filled. je veux sécuriser mon point et je préfère le sortir rapidement, quitte à le racheter en fait un petit peu plus bas, Order working. si je peux, ici. Ouais, c'est encore vendeur quand même, donc je préfère racheter un peu plus bas, ici. Allez, prends-le moi par contre. Order Voilà. filled. Et voir un peu comment ça va réagir. Ça bagarre, ça bagarre, ça bagarre. Ouais. On voit que ça lutte, mais les vendeurs, ils sont encore dominants. Ils dominent toujours. Ils dominent le game. Là, en fait, j'aurais même pu attendre un petit peu là, vous voyez, petite erreur. Au lieu de me repositionner tout de suite là, j'aurais pu attendre que ça redescende encore plus bas. Mais bon, sans certitude, et puis on ne sait pas. Là, je vois un acheteur, mais il n'est pas. En fait, il n'est pas assez fort par rapport au vendeur pour l'instant. Il stoppe pas vraiment le marché, quoi. Il nous fait un petit rebond et puis ça repart plus bas. Donc ça m'intéresse pas. Là, ça part franchement. Hop. On va attendre de visualiser un bon petit acheteur là pour ensuite avoir notre retour. Et d'où l'intérêt de cliquer avec des petites tailles. Ça permet du coup de pouvoir se défendre. Là, j'ai quelque chose. Est-ce que ça suffit ou pas? Order working. Ça revient quand même vite, non? Il est quelle heure? Il est 18. Ouais. Je vais quand même prendre celui-là. Je vais regarder où j'en suis par rapport au reste du graphique un peu plus long. Order filled. Ok, donc il est venu me chercher. On va regarder comment ça réagit maintenant. Donc là, on va suivre en carnet, on va voir comment ça se passe. Ça réagit un peu. Je sais pas à quel point. On va attendre de voir quand est-ce que c'est vraiment. Ouais. En fait, je vois un vendeur à nouveau là qui se replace. En tout cas, qui me stoppe. Voilà, on va attendre, on va laisser vivre un petit peu la chose. Ouais. On va attendre encore un peu de voir comment ça joue. Là, on voit qu'il y a un peu de bagarre à l'achat. On voit hein, que le carnet il essaie de redevenir un peu acheteur.
Donc on va voir à quel point les acheteurs réussissent à remonter un peu. Là, ça s'est arrêté vers 9-10 là. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux ou pas? C'est ce qu'on va découvrir. Sachant que, idéalement, il faut essayer quand même de se débarrasser d'un point, parce que si je sors par là, bah, ça veut dire que entre mon achat ici et ma nouvelle vente, bah, je grappille un petit peu en fait, et du coup ça me permet de pondérer encore à la baisse, mais je pense que ça peut monter encore un peu, on va voir. Là, ça revend quand même ici, hein. Là, on est sur une nouvelle bougie, donc on va bien voir ce qui se passe. Donc euh, ça rachète par là, et ça vend bien. Ouais, je vois quelque chose par Order là. working. En fait, ce qu'il faudrait, c'est Order que je cancelled. réussisse à sortir d'abord mon point, et après que je réussisse à racheter. Non, ça va me racheter un peu plus bas. Est-ce que ça remonte ou pas? C'est ça la question. Order working. Bon, je vais essayer de vendre dès que je peux. Si ça remonte à 10, là, ce serait bien. Je vais le baisser juste un tout petit peu. Voilà. Là, ça revend fort quand même. J'ai bien... Order filled. Ouais, lui, je vais vite le sortir si je peux. Order working. Parce qu'en fait, je veux quand même sécuriser à peu près les choses. Après, la zone réagit quand même, mais les vendeurs sont bien là encore. Et ça fait pas plaisir. J'aimerais bien sortir un premier Order point. filled. Juste regarder comment ça réagit sur l'autre. Donc là, mon deuxième, il faudrait aussi que je le sorte. J'avais vu que ça résistait à 10. Mais 10, c'est à peu près le niveau prix moyen, là, j'ai l'impression. Ouais, 11. Donc, faut voir. Faut attendre un peu de voir comment réagit vraiment la zone là, des 380, 370. Est-ce que l'acheteur est vraiment suffisant pour retourner, en fait, pour arrêter déjà cette tendance baissière et nous permettre du coup d'avoir un retour qui nous ferait nous en sortir en positif ou pas? On va voir ça. On va voir ça dans pas longtemps. On sent quand même que ça continue de matraquer un peu à la vente, hein. Même si je vois plus d'acheteurs, heureusement. Donc là, on passe un petit peu la zone des 10. Est-ce que ça va aller vraiment plus haut ou pas? On va voir au carnet, hein. Voilà, ça devient un peu plus acheteur l'histoire. Mais jusqu'où le retour va se faire, on va bien voir. On va en sortir Order une là. filled. On va en sortir une là. Et après, on va laisser vivre un petit peu sur les deux qui nous restent là. On a deux pattes qui nous restent. On va voir comment ça se passe. Je pense que je vais en sortir une bientôt. Ouais, Order une filled. là. Et puis après, je vais voir. Je vais voir ce qui se passe. Sur l'autre carnet. Vous voyez, donc il faut pas paniquer. Même quand on a vu, je sais pas, c'est parti à moins 400 quand même, c'est parti assez bas. Mais bon, le principe du marché, c'est qu'il y a tout le temps des excès de marché avec des retours. Et voilà, nous, c'est là-dessus qu'on va jouer. C'est là-dessus qu'on travaille, sur ce principe d'équilibre du marché. Donc il faut être patient, il faut maîtriser ses nerfs, maîtriser ses émotions. Et puis attendre. Voilà, donc là, on va essayer de voir à quel moment le marché il veut plus monter. Voilà. Sachant qu'on va arriver sur une bougie à nouveau, une nouvelle bougie. Donc on va voir comment ça se comporte derrière.
là, c'est acheteur, hein. Pour l'instant, on voit bien l'inversion au carnet et même au graphique d'ailleurs. On voit bien que donc là, on arrive sur un chiffre rond. Je vais m'arrêter là. Order filled. Ça peut aller plus haut, hein. Vraiment, j'ai rien vu au carnet de spécial. Je me suis arrêté avant les 500 parce que par expérience, ça peut être un endroit où ça résiste. Et parce qu'on change de bougie et parce que j'ai vu une autre mèche juste avant là. Voilà, donc je préfère pour l'instant arrêter là. Et puis on verra bien. On verra bien si on se repositionne ou pas, mais de toute façon je vais arrêter le live parce que j'arrive à 56 minutes et je vais pas pouvoir téléverser plus qu'une heure je crois. Je sais même pas si j'ai le droit de téléverser une heure. Donc voilà. Bon, bah, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous en voulez plus, si vous voulez... idéalement, en fait, il faudrait qu'on fasse ça en live, ce serait encore mieux. Et puis, pourquoi pas essayer de se retrouver à plusieurs. Moi, je suis en Île-de-France et j'aimerais bien trader avec d'autres personnes pour partager bah, cette passion un peu là du trading. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en message ou autre si on peut se faire quelque chose, si vous voulez voir d'autres choses, si vous voulez je sais pas, des conseils ou autre. N'hésitez pas. À bientôt. Ciao. Bonne journée.